Restons debout, s'il vous plaît. Reprenons le place, bien-aimés, restons debout. Nous allons passer, bien-aimés, rapidement à la parole. Je veux que, bien-aimé, que tu sois concentré. Restons concentrés, bien-aimés. Nous arrivons, bien-aimés, au moment où toute chose passera, sauf celle-ci. La parole de vie. La parole de Dieu, bien-aimé. Je t'invite, bien-aimé, là où tu es. Ferme les yeux. Et commence à dire un mot. Et dire quelque chose, bien-aimé, pour ce moment. Pour la parole. Toute chose passera, bien-aimé, sans celle-ci, la parole. Je t'invite, bien-aimé, à dire un mot. À prier pour la parole. Que ces paroles, bien-aimées, que ces paroles, bien-aimées, tu sois adressées spécialement pour toi. Enfin, que, bien-aimé, qui te puisse encore t'orienter. Enfin, que, bien-aimé, qui te puisse encore te positionner là où il le faut. Élevons nos voix dans le nom puissant de Jésus. Si on peut lever nos deux mains, que tous les noms disparaissent. Gloire à Dieu. Cette chanson. Il n'y a qu'un seul nom qui va venir. Les autres noms doivent disparaître. Il n'y a que le nom de Yehoshua Amashia qui doit venir. Tous les autres noms
que tous les autres noms disparaissent, que la maladie disparaît, que tous les autres noms disparaissent, que la pauvreté disparaît, les autres noms disparaissent. Il a dit sans moi vous ne pouvez rien faire. Il est l'auteur d'un salut qui est éternel. Il est la porte du brebis. C'est lui qui est l'alpha. C'est lui qui est l'oméga. Il est le commencement et la fin. C'est lui un enfant qui nous est donné, qui nous est né. C'est lui un fils qui nous est donné. La domination repose sur l'épaule. Je l'appelle admirable. Je l'appelle le prince de la paix. C'est lui le Dieu puissant. Il est notre force. Il est notre appui. Il est notre bénédiction. Il est notre tout. Lui qui dit un mot est la chose à vivre. C'est lui qui appelle à l'existence et qui n'existe pas. Il est notre guérisseur. Sois béni, sois élevé, sois exalté. Nous sommes venus pour célébrer un nom. Et le nom là, c'est le nom de Jésus-Christ. De l'éternité à l'éternité, tu es Dieu. Merci, merci pour ce temps propice, pour ce temps si favorable que tu nous as employé. Règne du début jusqu'à la fin. Que le Saint-Esprit glorifie encore ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ. Disons tous 3 fois Amen. Amen. Gloire à Dieu, Amen, amen, amen. Saluez celui qui est à côté de vous, celui qui est à votre gauche et celui qui est à votre droite. Dites-lui que vous êtes un champion. C'est la personne qui est à côté de vous que vous êtes un champion. Gloire à Dieu. Quelqu'un pourra répéter après moi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, sur la mer, sous la mer.
Jésus-Christ est roi. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Si réellement vous êtes en accord avec moi, j'aimerais qu'il y ait des ovations pour la gloire. Que Dieu soit loué. C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tous les pays qu'il avait juré de donner à leurs pères. Ils en prirent possession et s'y établirent. L'Éternel les raccorda des repos tout autour, comme il avait juré de donner, comme il avait juré à leurs pères. Aucun de leurs ennemis ne put les résister. L'Éternel les livra tous entre leurs mains. Et toutes les bonnes paroles que l'Éternel a dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Ça, notre test est débarrassé. Notre Éternel est intérieur. Aucun de tes ennemis ne pourra te résister. S'il y a encore la résistance dans ta vie, bien aimé, ça veut dire qu'il y a des fois des petits pépins qui est en toi. Mais en réalité, aucun de tes ennemis ne pourra te résister parce que tu es un enfant de Dieu. Amen. Je ne vais pas dire que tu n'auras pas de combat. Tu auras des combats. Mais dans ces combats-là, Dieu a fait de toi un plus que vainqueur. Amen. Parce que la Bible dit, nous sommes des plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. J'ai aimé la pensée de l'apôtre Paul. Il dit, on nous ramène à la boucherie. On nous ramène comme des bébés destinés à la boucherie pour être égorgés. Mais dans toutes ces choses, nous sommes des plus vainqueurs par celui qui nous a aimés. J'aime la façon qu'il a s'enchiré encore sa pensée. Il dit, mais moi j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie. Il a commencé par la mort. Parce que la mort, des fois, c'est un ennemi. Et ça sera le dernier ennemi qui sera vaincu. Que le Seigneur a vaincu. C'était le dernier ennemi que le Seigneur a vaincu. Et nous aussi, nous vaincrons, nous allons vaincre cet ennemi-là. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas commencer par la mort. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni les profondeurs, aucune créature sur la terre, ni les anges, aucune créature sur la terre. Amen. Aucune créature. Quelqu'un pourra continuer? Aucune créature sur la terre ne pourra te séparer, ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté à qui? Quand on a Jésus, on a tout bien. Amen. 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 Quand tu as Jésus dans ta vie, estime-toi heureux. Même si tu es en train de passer des moments de vache maigre, même si tu es en train de passer une vallée de Baca, mais ceux qui mettent dans l'Éternel leur confiance, ils trouvent dans leur cœur un chemin tout tracé. Que l'Éternel trace un chemin pour ta vie. Amen, amen, amen. Amen. Yes. Seulement les gens qui mettent dans l'Éternel leur confiance, qui peuvent trouver dans leur cœur un chemin tout tracé. Si tu ne mets pas l'Éternel, tu ne donnes pas ta confiance à l'Éternel, tu ne trouveras jamais un chemin tout tracé. Shalom l'église. Shalom, shalom. Là, je suis en train de parler maintenant les types des ennemis que nous rencontrons dans la vie. J'avais commencé le vendredi lors de la nuit de prière. Que Dieu bénisse toute personne qui était présente dans la nuit de prière. Amen.
L'église, ce n'est pas seulement les dimanches. Amen. Amen. Si ton Dieu, c'est un Dieu du dimanche, bien aimé, tu as un gros problème. C'est vrai. Amen. Mon Dieu, c'est un Dieu du lundi, du mardi, du mercredi, du jeudi, du vendredi, du samedi et dimanche. Donc chaque jour, et surtout quand il y a l'occasion de venir à l'église, bien aimé, il faut que je me force pour venir à l'église. C'est très important. Amen. Shalom l'église. Shalom, shalom. J'avais parlé quelques ennemis. J'avais parlé de Delilah, que Samson avait donné son cœur, mais Delilah n'était pas là pour Samson. Et en fin de compte, Delilah a pu trahir Samson, et c'est lui qui a vendu Samson dans la main des Philistins. En amour, en amitié, bien aimé, c'est vraiment important de demander l'orientation de Dieu. Shalom l'église. Shalom, shalom. Si tu ne demandes pas Dieu, tu peux tomber avec une personne qui, toi, t'aimes la personne, mais la personne n'est pas là pour toi. Ça manque de toi. Il y a même de ceux qui méditent la mort de leur conjoint. Il y a même de ceux qui méditent des mauvaises choses pour leurs compagnons, pour leurs amis. Pourquoi? Parce qu'ils ont choisi de mauvaises personnes. Il faudrait que ces gens-là soient des aideurs de leur destinée, mais malheureusement, ces gens-là sont des tueurs de leur destinée. Shalom l'église. J'avais donné un exemple d'un monsieur ici, ça s'est passé ici en France. Un monsieur qui épousait des femmes, il était riche, mais il s'est joué de ces femmes-là pour l'assurance vie. C'est pour ça qu'il faut avoir l'habitude de regarder même des reportages ici. Hein? Ne vous bornez seulement pas bien aimé écouter. Des fois, il faut regarder les informations. Ça aide aussi à savoir les choses qui se passent dans le monde. C'est très important. Shalom. Shalom. Il a épousé la première femme. Comme il était riche aussi, il faisait des assurances vie costauds. C'est lui-même qui paie l'assurance vie pour ses femmes. Mais il faisait ça à la fin de compte, pour manigancer des choses et à la fin de tuer ses femmes, et tuer, et puis provoquer un accident. Mais tout est préparé. Vous savez, dans ce monde, on peut préparer des choses. Moi, l'autre fois, à l'époque, j'avais une Mercedes. Dieu m'avait fait une grâce. J'avais des gens tout autour de moi, mais l'un d'eux avait commandité quelque chose ici, ma Mercedes. C'est-à-dire, la nuit où les gens dorment, on avait déboulonné les boulons là, des roues de ma voiture. Sans savoir, je suis sorti et j'ai accompagné mes enfants. Ils avaient l'anniversaire chez ma petite sœur. C'était l'anniversaire de ma petite sœur. À l'époque, ils vivaient à Drancy. Elle vivait à Drancy. J'ai voulu prendre l'autoroute, mais l'Esprit de Dieu me dit non, ne prends pas l'autoroute. Prends seulement la nationale. Quand je partais à la nationale, et les boulons, ça tombait. Il m'a resté un boulon. Et gloire à Dieu que j'ai vu que la voiture commençait à... Je ne voulais pas trop vite aussi. Mais c'était une voiture qui roulait tellement vite. Je ne voulais pas trop vite. Et j'ai vu que la route était déjà comme ça. Alors, si j'avais pris l'autoroute, j'allais faire un tonneau. Parce que la roue allait partir. La roue allait se détacher. Shalom l'église. Et c'était une chose provoquée par les gens. Donc, quand dans la vie, en amitié ou en amour, tu tombes avec des mauvaises personnes, bien aimées, tu es mal barré. Samson était tombé avec une mauvaise personne, lui qui était un naziréen, consacré, dès le ventre de sa maman à l'Éternel. Mais à cause de l'amour fou, même ses parents lui avaient prohibé cette femme-là. Mais
son cœur était donné à cette femme-là. Et dommage, Samson a connu la mort à cause des délits-là. Shalom l'église. J'avais parlé aussi, de Nabal. Nabal, vous savez, nous racontons des fois des gens que nous faisons du bien. Mais ces gens-là sont tellement des méchants. Même si on leur fait du bien, mais ils nous tournent le bien en mal. Ce sont des types d'ennemis que toi tu fais du bien, mais lui il est méchant. Ce sont des Nabal. Donc en aucun cas il pourra rendre le bien en bien. Il rend toujours le bien en mal. Et ces gens, des ennemis-là, Dieu prend soin d'eux. Dieu sait comment en finir avec eux. Si vous regardez cette histoire de Nabal, vous verrez que c'est Dieu lui-même qui a tué Nabal. David allait s'en charger de Nabal, mais gloire à Dieu que la femme de Nabal était tellement sage, elle avait empêché David. Mais par après, Dieu s'est chargé de Nabal. J'avais parlé d'Achitophel. Il fut l'un des conseillers de David. Un homme éloquent qui a l'art de parler. Un grand conseiller. Et donc, quand tu es tout auprès de lui, tu peux réussir dans les affaires. Mais il est aussi risé. Et c'était un homme qui suit les mouvements de l'homme. Il peut tourner sa casquette d'un moment à un autre. Et quand David avait eu des problèmes avec son fils Absalom, et son fils a voulu renverser le royaume, quand son fils avait gagné plus de popularité, et Achitophel a abandonné David, il est parti chez Absalom, et c'est lui qui commençait à donner des tactiques à Absalom pour tuer son père. Et défendant des ennemis comme ça. Il est tout auprès de toi, mais il peut changer de couleur dans un moment à un autre. Quand il voit qu'il y a un petit pépé, un petit souci dans ta vie, et lui il change de camp. Et ces ennemis-là aussi, Dieu sait prendre soin d'eux. Et Achitophel, à la fin des comptes, il a fini de lui-même à se pendre à cause de sa méchanceté. Nous sommes là. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je vais parler d'un ennemi comme un Goliath. Dans la vie, des fois, tu pourras rencontrer un ennemi comme un Goliath. C'est un ennemi tellement géant. Cet ennemi-là ne laisse pas l'espace. Cet ennemi-là, il peut posséder tout un pays, tout un peuple. Il peut devenir comme tout est dans un hôtel. Goliath a pris Israël 40 jours, 40 nuits. Et tout le monde avait peur de ces géants-là. Combien de fois, bien aimés, nous avons peur des géants, des hommes géants dans nos familles? Nous connaissons que non, c'est tonton-là, c'est un grand féticheur. Et tout le monde dans la famille a peur de cette personne-là. Pourquoi? Parce que c'est un géant. Et c'était le cas de Goliath. Tout le monde, tout Israël, tous les soldats, ils croient Saoul jusqu'aux petits soldats. Quand ils ont vu Goliath, il était tellement géant. Il a tétanisé l'armée d'Israël. Tout le monde avait peur de lui. Combien de fois, bien aimé, on a peur par rapport aux choses qui se passent dans notre famille, par rapport à l'homme fort de notre famille. Et cet homme fort, des fois, bien aimé, il prend la famille dans la prison. Beaucoup de fois, dans la famille, les gens subissent la même chose. Les gens vivent la même chose. Pourquoi? Parce qu'il y a un géant, il y a un homme fort qui a pris l'ampleur dans la famille. Et il a emprisonné toute une famille.
Et Goliath, il avait emprisonné tout Israël. Il a même mis la limite. Je ne pouvais pas dépasser ce seuil-là. Combien de familles bien-aimées qui vivent et ils ont des limitations. Il y a des seuils que tu ne peux pas franchir. Si tu franchis un seuil, si tu franchis un cap, c'est comme si tout ça commence à rétrograder dans ta vie. Ta vie est bien, mais quand tu essaies de franchir ce cap-là, comme dans la famille, il y a une limitation, donc tu vas rétrograder. Même tu peux en avoir zéro. Toi qui avais quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il y a un Goliath qui s'est élevé dans cette famille-là. Goliath, quand il s'est élevé en Israël, il a tout paralysé en Israël. Et tout le monde avait peur. Combien de fois, bien aimé, on a perdu des choses de notre famille, des traditions qui ont pris la place dans notre famille, des choses mauvaises. Et tout le monde subit toutes ces choses-là dans la famille. Des fois, nous sommes devenus des esclaves sans le savoir. Ce que Goliath voulait faire à Israël. Que tout le monde puisse être assujetti aux Philistins. Je prie pour Dieu, bien-aimé, pour que toi, tu sois un homme choisi par Dieu pour libérer les choses dans ta famille. Amen. 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 Shalom, l'église. Shalom. J'aime Gédéon. La Bible dit, quand il battait les froment au pressoir, je ne sais pas comment ça a été sa pensée. Il pensait à la misère que les mendiants ont imposé à Israël. 7 années de misère, de galère. La Bible dit, Israël devient pauvre et misérable à cause parce qu'ils étaient cernés par les mendiants. À chaque fois que Israël allait semer les mendiants et les Amaleks venaient et arrachaient ce qu'Israël semait. Et c'était devenu pauvre, misérable, parce qu'il y avait des géants. Mais dans la vie, quand tu as un géant, quelqu'un qui décide à ta place, tu ne pourras jamais aller de l'avant. Ce sont des gens d'esprit comme Goliath. Ils décident à ta place. C'est lui qui prend des décisions pour ta vie. Et toi, tu verras que si pire, c'est que lui est en train d'ordonner. Et si Goliath ne tombe pas, il n'y a rien qui peut changer dans ta vie. S'il n'y a pas quelqu'un qui s'élève pour renverser notre tête qui est Goliath, il n'y a rien qui pourra changer dans ta vie. Et ça pourra prendre beaucoup d'années. Beaucoup de gens subissent ce genre de problématiques. Ce souci-là, cette problématique-là, cette situation-là, cette maladie-là, cette difficulté-là. Tu espères résoudre ces problèmes, mais tout d'un coup, bien aimé, les choses changent comme un coup de mortier. Pourquoi? Parce qu'il y a Goliath qui est là. Il s'est élevé. Et pour que les choses changent, il faut que Goliath soit renversé. Il faut que Goliath soit mort. Bien, un géant de la famille. Pour que les choses changent dans la famille, il faut que les géants là soient morts. Aussi longtemps que l'autel de Baal règne encore en Israël, bien aimé, Israël sera toujours sous la gouvernance des Madianites. Il faut renverser premièrement cet autel-là de Baal. Et quand Dieu, l'ange d'Éternel apparu à Gédéon, il se pose des questions, il dit, mais nos pères nous ont raconté ce Dieu-là. Mais pourtant, nous sommes dans l'assemblement des Madianites. Il y a 7 années, dans cette difficulté. Et Dieu lui a dit, voyant, héros,
Shalom l'église. Shalom, shalom, shalom. Ce matin, je vais dire à une personne, Dieu te dit, vaillant, héros. Bien aimé, Dieu ne choisit jamais de qualifier. Dieu choisit des gens qui ne sont pas qualifiés pour les qualifier. Amen, amen. 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 Ne dis pas que non, moi je suis pas qualifié. Non, Dieu a besoin de toi parce que toi tu n'es pas qualifié. C'est pour ça que Dieu veut te qualifier dans un combat. C'est pour ça que quand Dieu vient devant toi, Dieu t'appelle déjà, il te donne déjà un titre que le monde ne t'a jamais donné, que le monde t'a jamais donné. Dieu te donne déjà un titre supérieur parce que Dieu, il connaît le passé, il connaît le présent, il connaît le futur. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen, 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 amen. 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 Vous savez, il a dit à Gédéon, je t'envoie toi. Gédéon peut-être pensait que Dieu allait choisir beaucoup de personnes. Non, bien aimé, Dieu ne choisit pas beaucoup de personnes pour renverser Goliath dans ta famille. Dieu choisit toi pour renverser Goliath. C'est par toi que Goliath sera renversé dans ta famille. Ah, tu ne m'as pas compris. C'est par toi. C'est par toi que Goliath sera renversé. C'est que l'ennemi sera renversé. Ne cherche pas d'autres personnes. Ne cherche pas d'autres personnes pour mettre à ta place. Non. Dieu a besoin de toi pour renverser ce tel que l'ennemi a érigé dans ta famille. Et si toi tu ne te lèves pas, rien ne changera. Dites après moi, Dieu m'a choisi pour des grandes choses. Tu n'es pas choisi pour des petites choses. Tu dois être un David de ta famille. Vous savez, il n'était pas inqualifié. Ce sont des qualifiés qui étaient dans les fronts, dans les champs de bataille. Lui n'était pas inqualifié. Mais Dieu l'a choisi pour lui qualifier. Shalom l'église. Dieu, quand il choisit une personne, Dieu donne aussi des capacités à la personne. Yes, amen, amen. C'est vrai. Est-ce qu'on est là? Amen. Que Dieu te donne des capacités dans la vie. Ne te néglige pas, bien aimé. Amen, amen, amen. Tu es une personne importante Amen. pour relever beaucoup de défis. Yes. Si tu n'es pas là, les choses ne vont pas changer. Ta présence est pour changer des choses dans ta famille, dans ton environnement, dans ton entourage. Tu es là pour changer des choses. Amen. Amen. C'est pour ça que ne laisse pas Goliath prendre beaucoup de temps. Si Goliath prend beaucoup de temps, Israël devient pauvre, malheureux, misérable. Et quand David est arrivé dans les champs de bataille, il a vu ce scénario-là. Il n'a pas compris. Malgré qu'il est géant, malgré qu'il y a l'autel dans ta famille, mais cet autel-là ne dépasse pas notre Dieu. Shalom l'église. Malgré que cet autel a été érigé avant que toi tu sois né. Mais notre Dieu s'appelle l'ancien des jours. Shalom l'église. Il est avant cet autel-là. Il connaît les secrets de ta famille. Il connaît ce qui s'est passé dans ta famille. J'ai compris tout cela, bien aimé. Si tu parles avec Dieu, tu réussiras. Mais pas ça, tu ne réussiras jamais. C'est pour ça, malgré les armées qu'on a données à David pour aller combattre Goliath, c'était tellement lourd. Il n'était pas accoutumé à ces armées-là que le roi Saoul lui avait donné. Non. Après, il s'en débarrassa. Il est parti dans un torrent. Il a pris 5 pierres polies. Par la prière seulement, David, mais comme il était avec Dieu, comme il avait donné sa confiance à l'Éternel, et ce qui donne à lui sa confiance, la Bible dit, il trouve dans les guerres un chemin tout tracé. À qui donne-t-il la confiance? Malheureusement, l'église, on a que des hypocrites. Shalom l'église. Shalom, shalom. Est-ce qu'on est là? Amen, amen.
dis, bien-aimé, à tes amis, mais à la fin des comptes, bien-aimé, fais l'examen de conscience. Tu verras que les résultats sont toujours catastrophiques. Fiesco. Maudit l'homme qui s'en confie à l'homme. Ceux qui espèrent à l'éternel ne seront jamais confus. Espère-toi à l'éternel, bien-aimé. Sont dans les temps où nous devons nous lever, être comme de David. David, c'est lui qui est venu pour sauver sa famille. Parce que Goliath, il lie la famille. Combien de nos familles, bien-aimés, sont totalement liées, embrigadées, emprisonnées par l'ennemi, par les géants. Des fois, tu connais les choses qui se passent dans ta famille, mais tu n'as aucune force pour te lever. Mais ce matin, bien-aimé, je vais dire à quelqu'un, tu es un vaillant, hein? Héros. C'est par toi que les choses changeront dans ta famille. Shalom l'église. Parce que Dieu n'avait pas besoin de beaucoup de gens pour aller combattre les Madianites. Il a dit à Gédéon, si les passages, je n'oublie pas, je vais regarder. Il a dit à Gédéon, tu battras Madian comme un seul homme. Même si Gédéon allait à la guerre contre les Madian, lui seul, malgré qu'ils étaient innombrables, tellement, on ne pouvait même pas les compter, tellement nombreux. Malgré qu'ils avaient ces nombres-là, c'était 3 armées liées contre une seule nation. C'était des Amalek, des Madianites et une autre armée. On ne pouvait même pas les compter. Malgré qu'ils étaient nombreux, mais Dieu a dit à Gédéon, tu pourras les battre comme un seul homme. Shalom l'église. Ça veut dire, si tu te lèves, Dieu sera avec toi. Et qui c'est qui a combattu Dieu et a vaincu Dieu? Mais des fois, nous prenons des affaires de Dieu comme étant des mythes. C'est vrai. Ce ne sont pas des mythes. Amen. C'est vrai. Les affaires de Dieu, c'est la véracité de Dieu. Shalom mes amis. Shalom. Ne prenez pas ça comme étant des aventures. Amen. Yes. Amen. Amen. Ce que la Bible a déclaré, cette parole a déclaré, c'est oui et Amen. 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 Ton père ne changera pas cela. Macron ne changera pas cela. Les lois peuvent changer en France. Ils peuvent changer des lois et des lois. L'Amérique peut changer des lois et des lois. La parole de Dieu restera toujours la même. C'est que ça ne changera pas. C'est que Dieu a dit qu'il neige. C'est que si ça restera ici, ça ne changera pas. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. Qui est cet ennemi-là qui est en train de régner jusqu'à nos jours et qui a pris l'ampleur des géants dans ta vie? Mais je vais te dire, bien-aimé, aujourd'hui tu es choisi comme un Gédéon pour renverser cet ennemi-là. Aujourd'hui, tu vas renverser l'autel de Baal, l'autel qui règne dans ta famille, l'autel qui règne dans ta maison, l'autel qui règne dans ton environnement et qui est en train de pourrir ta vie, qui est en train de pourrir la vie d'une communauté. Tu dois renverser cet autel-là. Dieu a dit à Gédéon, la première des choses, tu dois aller à ta famille, tu dois renverser l'autel. Amen. Amen. Shalom l'église. Shalom. Tu es le choix de Dieu. Amen. Ne néglige pas ennemi. Ne vois pas avec quoi commencer. Non, tu commences avec Dieu. Et tu finiras avec Dieu. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le commencement, il est la fin. Tu commences avec lui et tu finis avec lui. Chez notre Dieu, il n'a jamais eu des œuvres inachevées. C'est que Dieu commence avec perfection, il a fini toujours avec perfection. Mais
j'aimerais programmer quelque chose dans ta vie. Dans cette aventure-là, toi, tu es vainqueur. Dans cette histoire, toi, tu es vainqueur. Je dis que tu es vainqueur. Qu'il vienne ou pas, tu es vainqueur. Non, je suis en train de prophétiser pour ta vie, bien-aimée. Je dis à quelqu'un, tu es vainqueur. Moi, si autrefois tu es échoué, si autrefois tu étais dans une prison, mais cette fois-ci, bien-aimé, et si au bon niveau, tu n'entras plus dans la prison satanique, cette fois-ci tu es vainqueur. Cette fois-ci tu dois te lever et tu dois aller de l'avant. Je t'achète pour des grandes choses. Tu es victorieux dans le nom de Jésus. J'aime ce qu'il a dit. L'autre chose a dit à Christ, a dit qu'il veut toujours, continuellement, sans cesse, triompher en Christ Jésus. Vous savez, quand on ne remet pas le triomphe est consacré aux grandes personnes. Si tu n'es pas une grande personne, tu gagnes le combat, ce mot-là, triomphe, ne sera pas utilisé. Quand on utilise le mot triompher, c'est quand un roi part dans une bataille, et quand le roi gagne les batailles, et on va utiliser ce terme-là, triompher. Il y aura il y aura des trompettes, il y aura des instruments musicaux, je ne sais pas si je t'ai dit, qui vont accompagner le succès de cette victoire-là. C'est ça qu'on appelle le triomphe. Oh bien aimé, je dis à quelqu'un, les gens vont accompagner ton succès. Les gens vont accompagner le succès de David. Ils ont dit, David a frappé ses 10 000. Shalom. Il a frappé ses 10 000. Et Saoul a frappé ses 1000. Ça, c'est encore des problèmes. Tu auras toujours des problèmes dans ta vie. Mais ce qui est important, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Pourquoi? Parce que l'Éternel est avec toi. Dis après moi, toi Goliath, géant de ma famille, géant de mon environnement, géant de ma vie. Aujourd'hui, au nom de l'Éternel des armées, je te couperai la tête. Je te couperai la tête. Aujourd'hui, toi Goliath, tu es terrassé. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. L'autre ennemi que je vais nous parler, c'est ta chair. C'est un ennemi qui est tout le temps avec toi. Cet ennemi-là, il te quitte pas l'œil. Il est collé à toi, cet ennemi-là. C'est ta chair. Elle impose des lois, des obligations, des ordonnances contre ta vie. Elle est tellement trop dure par rapport à d'autres ennemis de ton extérieur. Parce que cet ennemi-là est collé à toi. Et à chaque fois, elle est là pour imposer des lois qui sont contraires à ton entendement, à ton esprit. C'est ta chair qui te ramène à la prostitution. C'est ta chair qui te ramène à la méchanceté, à l'hypocrisie, aux mauvaises choses. Elle te ramène à la volupté, au plaisir de ce monde. La Bible dit, n'aimez point le monde. Celui qui aime le monde se fait l'ennemi de qui? Un enfant de Dieu ne peut pas aimer le monde. Si tu commences à aimer le monde, excusez-moi, Kofi Olomide, je suis même plus en entier là. Il fallait plus partir là. Chez toi là, de voir un petit peu là. Quand c'est toi?
C'est le plaisir de la chair. Amen, c'est vrai. Moi, je me demande comment tu prends plaisir à de telles choses. Tu as des casquettes. Enfant de Dieu, mondain. Oh. Dieu Double va te visage. vomir. Alléluia. On t'a mis de rester mondain. Amen. Amen. La Dieu dit que ces derniers temps, nos chants, ils ont des grandes inspirations. Ce sont des belles musiques. Je me demande comment les gens rejettent nos adorations à nous. Ils vont, en plus, on a aussi des belles danses. Vraiment. Vraiment, la danse du ciel. Dis-moi, comment tu fais pour rejeter cela? Shalom l'église. Shalom. Comment tu fais pour rejeter cela? Mais ta chair va te conduire tout droit, sans courir, sans déviation, à l'enfer. Parce que tu donnes la valeur à ta chair. Tu accomplis les désirs de ta chair. Ta chair te ramène à de mauvaises choses et tu accomplis ces désirs. Les désirs de la chair sont au contraire à celui de l'esprit. Tu obéis beaucoup à ta chair. Est-ce que tu as demandé à ta chair qui te dit que non, il va te livrer à tous les hommes? Toi, tu ne peux pas dire que non, moi je reste ici, toi va toi-même. Shalom. Mais quand tu dis que les mains, tu es mon cousin, ma vie, ça là, il dit qu'il faut aussi c'est mon cousin là. Amen, c'est vrai. Shalom. Shalom. Si on ne te parle pas de ça, tu ne vas pas chercher. C'est vrai. Shalom l'église. Si tu veux entrer en enfer, continue d'obéir à ta chair. Continue d'obéir à ta chair, bien-aimé. Tu seras supprimé en enfer. Et ça sera tout tard. Ça sera des plaies et des grincements des dents. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. La chair, c'est un ennemi majeur qui combat notre vie jour et nuit. Des fois, tu n'as pas des ennemis tout autour de toi, mais ta chair te combat. Ta chair t'empêche de prier, et t'empêche d'aller consulter Dieu, et t'empêche d'avoir une bonne attitude envers les autres personnes. Et ramène la méchante. Vous avez remarqué des gens des fois, aujourd'hui les biens, ils se réveillent bien, tout d'un coup, moi je ne suis pas de bonne humeur. Tout c'est ta chair, ce sont les œuvres de ta chair. Depuis que tu t'es réveillé, c'est pas de mauvaises réponses. Hein? Aujourd'hui, je ne suis pas réveillé. Parce que c'est la chair qui commande ta vie. Amen, yes. Celui qui a l'esprit de Dieu, bien aimé, si la chair veut prendre la plaie, il va faire baisser la chair. Il laissera l'esprit diriger sa vie. Amen. Apôtre Paul dit aux Corinthiens, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Plutôt Galates, pas aux Corinthiens, Galates 5, verset 16. Shalom l'église. Marche dans l'esprit. Comme tu sais que Dieu t'a créé belle. Avec tout complet. Pour toi, C'est fini, hein? Oh, ah bon? Complet. Shalom l'église. Le jour que tu mourras, ta chair va se moquer de toi. Elle ne donne pas merci aux gens. Tu peux l'embellir autant qu'il te voudra. Tu peux la donner tout. Mais
Cette chanson-là. Ah bon? Shalom l'église. Ta chair là. Bien, mais il faut les briser. Disons, Romains 8, 6 à 9. Et Galates 5, 16 à 21. Romain. Vas-y, mon fils. Jésus au nom 6 à 9. Jésus au nom de Jésus. Romains 8, 6 à 9. La Bible nous dit, et l'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de la chair, c'est quoi? C'est la mort. L'affection de la chair. Hein? L'affection de la chair, c'est quoi? La mort. C'est la mort. Continue. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et L'affection la de paix. l'esprit, c'est quoi? La vie et C'est la la paix. vie et la paix. Continue. Car l'affection de la chair est une inimitié contre Dieu. L'affection de la chair, celui qui aime beaucoup sa chair, tout le temps, Snapchat, je ne sais pas comment ça s'appelle. Snap comment? TikTok, Snapchat. TikTok, Snapchat, je ne sais pas comment. Selfie. Tout le temps comme ça. Hey! Comme Dieu t'a donné, ça fait mal. Hein? Ah bon? Hein? Tout le temps comme ça. C'est la mort. Bien, mais Dieu peut te donner une maladie, ta chair là, que tu me dis, ma chair elle est belle. Oh. Que cette maladie là, bien aimée, ça va ruiner toute ta chair. Tu verras là où on va te voir encore avec des TikTok comme ça. Vas-y, mon fils. 7. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu Parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. et qu'elle ne le paie même pas. Il ne paie même pas la chair. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Tu ne peux pas plaire à Dieu, mais si tu vis selon la chair. Continue, 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Ah, bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, tu bannis la chair. Tu vas commencer à vivre selon l'esprit. Yes! Dans le nom de Jésus. La chair doit être bannie dans ta vie. Non. Bien-aimé, la chair a dominé toute ta vie. Toute ta vie, bien-aimé, au préalable d'aujourd'hui, c'est la chair qui compte. Mais aujourd'hui, bien-aimé, c'est un ennemi majeur dans ta vie. Aujourd'hui, tu dois bannir ta chair. Shalom l'église. Ta chair aujourd'hui doit être bannie. Et ça sera l'esprit qui va diriger ta vie. Amen. Beaucoup à cause de leur chair bien-aimée, ils se vendent partout. Mais aujourd'hui, c'est l'esprit qui prendra les commandements de ta vie. Dans le nom de... Lisez-moi maintenant Galates 5, 16 à 21. Galates 5, 16 à 21. Je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible nous dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de la chair. On a de le contraire à celle de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche. Okay. Écoutez les œuvres de la chair. La débauche, l'impureté, les dérèglements, l'idolâtrie. Il y a même des gens qui sont ici. Hein?
Bien aimé, ils ont des choses dans les hanches là. Il y a des gens qui sont ici, on a donné quelque chose, ils marchent avec. Il a quelque chose qui marche avec. Que non, c'est un porteur de la chance. Ce sont les œuvres de la chair. Et je refuse que vous allez chez les prophètes là qui vous donnent des gourmets. Ce sont les œuvres de la chair. C'est de l'idolâtrie pire. On va commencer à prier avec des choses ici. C'est de l'idolâtrie. Même si un ange descend du ciel qui vous enseigne l'évangile qui est au contraire à ce que nous enseignons, qu'il soit anathème. Je ne t'enseignerai jamais de porter je ne sais pas moi, des mascottes ici pour commencer à prier avec. C'est de l'idolâtrie. Le prophète majeur, c'est Jésus. Amen. Amen. Est-ce que Jésus a donné des mascottes aux gens pour prier avec? Continue. C'est l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie. L'envie là qui est là toujours, ce sont les œuvres de la chair. L'envie, l'ivrognerie. Toi, tu aimes te saouler tout le temps. Moi, ça me donne même, il y a des femmes, quand elles commencent à boire, elles perdent tous ses sens. Un homme peut venir et se jouer de lui, parce qu'il habite. Donc, les degrés de l'extravagance. Shalom l'église. Ce sont les œuvres de la chair. La femme ne peut pas voir, être assoiffée de la bière. Hein? Pourquoi ça? Je te demande à toi qui aime boire tout le temps. Pourquoi ça? Amen. Une anecdote. J'avais déjà dit ça l'autre fois. C'est cette année. Saint-Valentin, c'était au Congo, Brazzaville. Il y a une femme, son mari a acheté une robe, ça s'appelle comment les pannes là. Au lieu d'aller avec son mari, il est parti entre elle et les femmes dans la fête là de Saint-Valentin. Mais la fête de Saint-Valentin, on fête avec son mari. Vous allez fêter avec vos clubs là. Et comme elle aime aussi picoler, elle picola. À tel point que le cerveau est devenu ici. La tête, le pied est devenu dans le cerveau est devenu ici. Elle est partie. Elle retourne, on l'a déposé. Comme sa maison, la clôture, c'était pas vraiment. Vous savez, en Afrique des fois, on n'a pas vraiment de belles clôtures jusqu'à moi. C'était comme ça. Et au lieu de frapper, elle dit bas, arrivée dans son véranda, elle s'installa. Les jambes en haut, les jambes comme ça, et s'installa. Et il y avait un fou de la quartier, du quartier plutôt. Vous savez, les fous, ils n'ont pas de l'air de circuler. Les fous, les jours là, bien aimé ici, il est entré, vous savez, les fous, il peut pénétrer dans les parcelles. Et il est entré dans cette parcelle-là, il a vu cette femme-là, les pannes à l'extérieur. Tout est resté comme ça. Avec, comme ce qu'on appelle tring. À Lingala, on appelle ça tring. Et les fois commençaient à s'en charger d'elle. À s'en charger d'elle. À tel point que les foulards salissent partout. Dans le visage, dans tout son corps, partout. Et les voisins, quand ils sont arrivés, aujourd'hui nous sommes dans le monde des filmages. On est dans les fous, ils ont commencé à filmer. Quelle honte! Quelle honte! C'est l'ivrognerie. Moi, mon père, quand il picolait beaucoup. Parce qu'il recevait son salaire de 25 de chaque mois. Le 25 mois, on savait déjà que non, mon père est là. Et quand il va arriver à la maison,
soudé. Donc, il voit des fois des fausses. Il n'y a pas de fausse, il croit qu'il y a une fausse là. Il peut tourner comme ça. C'est des frauderies. Gloire à Dieu qu'il a abandonné des bois. Shalom l'église. Ce sont des œuvres de la chair. Je continue. Les excès de table. Toi qui aimes beaucoup manger. À cause de ta gourmandise, tu n'arrives même pas à servir les autres. Tel que toi, c'est les œuvres de la chair, les excès de table. Et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Venez là, s'il vous plaît. Shalom l'église. Tu t'es jamais posé la question que tous les temps que tu viens à l'église, qu'un jour ça soit complètement rien pour ta vie. Tous les jours que tu viens écouter la parole de Dieu, hein, c'était seulement le verbe remplir. Mais l'enfer existe. Shalom l'église. Aujourd'hui, quand tu vas mourir, nous tous qui sommes là, nous allons t'oublier. Que tu veuilles ou pas, nous allons t'oublier. Et ça sera toi avec ton Dieu. Moi, je dis toujours, ma mère est décédée en 2018. Elle est plus dans ma mémoire. Elle est plus dans ma mémoire. Pourtant, c'est ma mère. Amen. C'est elle qui m'a enfanté. Amen. Elle est plus dans ma mémoire. Donc, le jour que tu vas mourir, tes enfants t'oublieront, ton mari t'oubliera, ta femme t'oubliera. Et pourra prendre un autre homme. Ton mari pourra prendre une autre femme. Tes amis vont t'oublier. Ils vont dire que tu sens mauvais. Ils vont refuser de rester dans le cimetière avec toi. Toi qui aimes les œuvres de la chair. C'est la mort des œuvres de la chair. La chair, c'est un ennemi majeur dans notre vie. Et aujourd'hui, bien aimé, tu vas briser toutes les œuvres de la chair. Tu te ramènes à faire n'importe quoi. Tu te ramènes à la sorcellerie. Tu te ramènes à la mauvaise chose. Tu vas briser toutes ces œuvres-là. Shalom l'église. Disons 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 6, plutôt à partir du 17e à 19e verset, on va clôturer parce qu'il y a des temps qui nous pressent. Il y a beaucoup que je n'ai pas dit, je vais dire le mercredi. Le mercredi, j'aimerais qu'il y ait du monde à l'église. Je vais parler de Aman, je vais parler des frères de Joseph, je vais parler de Jézabel. Il y a toute une panoplie, toute une série de gens que je vais énumérer. Ce sont des ennemis. Et il y a des ennemis qu'il faut qu'ils meurent. Ça qui meurt, bien aimé, tu ne pourras jamais aller de l'avant. Si ta chair ne meurt pas, tu n'hériteras jamais le royaume de Dieu. Yes. C'est un ennemi qui doit mourir dans ta vie. Il faut que les œuvres de la chair meurent dans ta vie. Parce qu'il ne meurt pas, bien aimé, le royaume de Dieu, ça sera fermé pour ta vie. Des ennemis comme des Aman qui veulent exterminer tout un peuple, il faut qu'ils meurent. Des ennemis comme des Goliaths. Il faut que Goliath meure pour qu'Israël soit libre. Il y a des ennemis bien aimés dans ta vie. Il faut pas Koufa. Il y en a qui vont célébrer ton élévation, ta bénédiction. Mais il y a d'autres qui il faut qu'ils meurent. S'ils ne meurent pas, bien aimés, tu n'auras jamais la paix. Amen. Toi qui veux bien aimé entrer dans ma famille, je déclare ta mort dans le nom de Jésus. Je te refuse la vie. Shalom. C'est comme ça. Il y a des gens qui vont te célébrer ta gloire comme les frères de Joseph. Ils vont célébrer la gloire de Joseph. C'était des ennemis, mais ils vont célébrer sa gloire. Mais il y a d'autres ennemis. Bien aimé, il ne faut pas Koufa, il faut qu'ils meurent. Parce qu'il ne meurt pas, bien aimé,
ta vie ne sera jamais en paix. Dieu pour révéler à Isaïe. Si vous lisez bien Isaïe 6, la Bible dit, après la mort du roi Osias. Donc dès que Osias continuera à être vivant, Dieu en aucun cas pourra se révéler à Isaïe. Jamais. Il faut que le roi Osias meure. Et quand Osias meurt, et Dieu maintenant il vient chez Isaïe. C'est comme ça, bien aimé. Il faut que d'autres ennemis dans ta vie puissent mourir. Tu ne meurs pas, bien aimé. Tu ne réussiras pas. Bien aimé, tu ne vivras pas l'ascension dans ta vie. Il faut que Goliath de ta famille meure. Il détruit toute ta famille. Pourquoi on va rester en vie? Juste en finir tout le monde dans la famille? Non. Il faut qu'il meure. Le jour que Saoul avait parlé du roi Agag, la Bible dit que Dieu était en colère. Parce que Dieu avait dit de dévouer par interdit. Lui, comme il est parti, il a vu, non, il a vu de belles choses, des bébés gras, des brebis grasses. Il a dit non, ça je vais épargner. Et il voulait pour lui, mais il dit je vais épargner pour mon Dieu. Non, Dieu avait dit de dévouer par interdit. Tout détruire. C'est le jour-là que Saoul avait perdu sa royauté. Shalom l'église. Il y a des gens qui vont te célébrer ta gloire. Des ennemis qui vont te célébrer. Mais il y a d'autres ennemis. Pour que tu puisses être élevé, il faut qu'il meure. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons tuer les œuvres de la chair. Nous allons faire mourir les œuvres de la chair. C'est un ennemi majeur qui accable de ta vie. Un jour, ta chair pourra te ramener en enfer. Il te donne l'orgueil. C'est lui qui te dit que non, tu es bête. Fais ta vie. Donne-toi à tous les hommes. Tu es beau. Donne-toi à toutes les femmes. Vole, fais ceci, fais cela. Ce sont les œuvres de la chair. Il faut que ces œuvres-là meurent en toi. Et aujourd'hui, bien aimé, par la grâce de Dieu, tu vas envoyer le feu à ta propre chair. Amen. Ah, c'est un ennemi. Yes. Tu vas envoyer le feu. Amen. C'est lui qui te ramène à lesbianisme, à l'homosexualité. Ce sont les œuvres de la chair. Yes. Il faut qu'il meure en toi. Que tous les noms disparaissent. Yé Kalaba, Yé Nelebo, Yé Kababa. Yo Keleba. Tous les noms. Le nom qui fait la vie, que la famille va prier. Tous les sentiments qui disparaissent. Le nom de blocage de pauvreté, on m'a donné. Tous les autres noms qui disparaissent. Les noms de l'embarqué de ma famille, que je suis pas regretté. Tous les autres noms qui
nourrir maintenant les œuvres de la chair. Tu te connais plus que tout, bien-aimé. Tu sais là où ta chair te ramène. Dans quelle dimension que ta chair te ramène, bien-aimé. Mais aujourd'hui, bien-aimé, tu dois tuer les œuvres de la chair. Il faut que les œuvres de la chair meurent en toi. Elle est là pour te faire entrer en enfer. Elles sont là, bien-aimé, pour te ramener tout droit à l'enfer. La chair, c'est ton ennemi. Ne te laisse pas dominer par ta chair. Elle fait partie des pièges magiques de ta vie. Elle fait partie des graves guet-apens de ta vie. C'est pour ça, bien-aimé, tu dois renverser, tu dois tuer les œuvres cachées dans ta vie. Nous allons, bien-aimé, appeler le feu pour embraser toutes les œuvres cachées dans notre vie. Et le feu embrase tout cela. Nous n'acceptons pas, bien-aimé, de marcher selon la chair. Nous devons marcher selon l'esprit. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Alors commence à prendre l'autorité maintenant. Prends l'autorité Prends l'autorité. Commence à prendre l'autorité contre ta chair. Contre ta chair. Au nom de Jésus, je prends l'autorité. Contre ta chair. Je dis Seigneur, voilà pour la gloire. Contre ta chair. Que le feu détruise toutes les œuvres de la chair. Et l'avance, que ma chair ne pourra jamais le conduire. C'est dans la jalousie. Dorénavant, ma vie est délivrée à toi, Seigneur. Dorénavant, Jésus, je ne pourrai jamais laisser manger ma chair me conduire au nom de Jésus. Que les fruits de la chair s'éloignent de moi au nom de Jésus. Je dis, toi les fruits de la chair, toi les œuvres de ma chair, qui me ramènent à la perdition. Je te dis, prends tes bagages et sors à moi au nom de Jésus-Christ. Prends tes bagages, ta méchanceté, l'ivrognerie, tout ce qui ne donne pas gloire au Seigneur. Prenez vos bagages, vous sortez maintenant, vous sortez maintenant, vous sortez maintenant. Vos places ne peuvent pas être à moi, vous sortez maintenant, au nom de Jésus. Vous prenez vos bagages, laissez-moi libre, laissez-moi libre. Que l'esprit de Dieu me mette en moi de nouveau, que l'esprit de Dieu me conduise de nouveau. Les œuvres de la chair, sortez, 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 éloignez-vous de moi, de ma famille, de la vie de mes enfants, de ma maison, au nom de Jésus. Yahweh, que les fruits de l'esprit me naissent à moi maintenant, que les fruits de l'esprit me naissent à moi, au nom de Jésus. Écoute-moi. Maintenant, je vais appeler le feu pour embraser toutes les œuvres de la chair dans notre vie. Il faut que ces œuvres-là soient embrasées par les faits. Que le feu embrase toutes les œuvres de la chair. Dorénavant, nous devons marcher par l'esprit. Que tout ce qui est de la chair doit mourir aujourd'hui dans notre vie. Alors, commencez à appeler le feu maintenant. Le feu de l'esprit, le feu de Dieu, la grâce à consumé. Consume maintenant. Tout ce qui n'est pas de Dieu, que le feu de Dieu, maintenant, que les prophètes de Baal soient consumés. Maintenant, le œuvre de l'Éternel, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, le feu, j'envoie le feu dans le corps de l'ennemi, le feu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, oh, le fruit de l'esprit de Dieu, les œuvres de la chair, soyez consumés, les œuvres de la chair, soyez consumés, soyez calculés, soyez anéantis, au nom de Jésus-Christ, les œuvres de la chair, vous n'avez plus de la place dans ma vie, au nom de Jésus, je suis dans ma maison, au nom de Jésus, sortez, sortez, prenez vos bagages, maintenant,
maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à renverser Goliath. L'autel qui est élevé dans ta famille. C'est à toi de renverser cela. Commence à renverser les Goliath de ta famille. Ce qui bloque ta vie. Ce qui bloque votre famille. Ce qui bloque votre destinée. Commence à renverser. Commence à renverser. Commence à renverser. Commence à renverser. L'autel là qui s'est élevé dans ta famille. Commence à renverser ce Goliath. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tout Goliath de ta famille. Tout Goliath de ta famille. Tout Goliath de ta famille. Commence à les renverser. Commence à les renverser. Dans le nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Aujourd'hui encore, nous allons retourner tout aux expéditaires. Ceux qui ont essayé de conspirer, de comploter contre ta vie bien-aimée. Tu vas les envoyer tout ce qu'ils ont médité à te faire. Elle veut dire, celui qui crée des fausses, il tombera. Tous ceux qui ont créé des fausses contre ta vie, qu'elles-mêmes tombent dans leurs fausses. Tu vas maintenant remporter à l'expéditeur tout ce que l'ennemi a planifié contre ta vie, a conspiré contre ta vie, a comploté contre ta vie. Tu vas renvoyer maintenant à l'expéditeur. Commence à renvoyer à l'expéditeur.
Renvoie les spéditeurs. Renvoie les mains qui ont médité contre toi. Et renvoie ces mains-là. Renvoie ces mains-là. Renvoie ces mains-là. Dans le nom de Jésus. C'est que l'ennemi a médité contre toi. C'est la puissance de ta vie. Renvoie. Au nom de Jésus, et puis dites après moi, je suis choisi pour des grandes choses. Le Seigneur m'a choisi pour des grandes choses, pour libérer ma famille, pour atteindre ma destinée. Je ne mourrai jamais avant d'atteindre ma destinée. Je vivrai, j'annoncerai le bienfait de l'Éternel. Je suis créé pour annoncer le bienfait de l'Éternel dans le nom de Jésus. Que Shabbat bénisse abondamment. Amen.